Bonjour, cette vidéo, je souhaite qu'elle arrive à Mamadi Doumbouya. Et si je parle Mamadi, je parle avec sincérité. Je ne suis pas un démagogue. Ça ne me ressemble pas, ça ne ressemble à aucun membre de ma famille. Je ne suis pas opportuniste également. Mon père n'a pas eu ses fils dans notre famille. Alors, il faut savoir une chose sur Mamadi Doumbouya. Et ce que vous m'écoutez dans les ministères, un peu partout, je le sais bien. Au sein de l'armée, je le sais. Mais Doumbouya, si tu acceptes ce que je te dis, ici, tu sortiras vainqueur. C'est vrai, actuellement, tu cherches une porte de sortie. Comment laisser le pouvoir sans que quelque chose ne t'arrive? Je peux dire que je suis vraiment heureux, très heureux, parce que ma conscience ne me reproche de rien par rapport à beaucoup de choses. Et tu sais, toi, Doumbouya, on t'a tous soutenu au début, mais tu as trahi parce que tu as suivi le petit cercle ethno-stratège de la Guinée. Ils t'ont mis dans une situation inconfortable aujourd'hui. Tu avais un cœur ouvert. Tu voulais faire du bien au début, mais tu as changé le chemin. Tu te souviens, lorsque vous, CNRD, au début, lorsque vous étiez là à appeler les forces vives, c'est-à-dire FNDC, les partis politiques, pour les demander de négocier, de parler à la communauté internationale afin qu'ils ne mettent pas de sanctions sur vous. On se souvient de tout ça. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Du côté de la France, Quai d'Orsay, souvenons-nous bien, le FNDC s'est déplacé pour aller rencontrer ce monde pour dire non. Nous pensons qu'ils feront du bien pour la Guinée. Et au début, franchement, Mamadi était sincère. Mais c'est depuis que les Idi Amin là sont venus, les Madifin Diané et autres là. Même les Kouyaté pouvait bien aider dans cette affaire, mais peut-être lui aussi pensait que Mamadi allait faire son jeu. Et Akoumba avait dit que Mamadi ne roule pas pour quelqu'un, il roule pour lui-même. Mais aujourd'hui, ils l'ont mis dans une situation inconfortable. Ils ont causé assez de dégâts, assez de gâchis dans le pays. Maintenant, comment Mamadi peut laisser le pouvoir sans que quelque chose ne l'arrive? Mamadi, je vais te dire ici. Je ne me vois pas comme ça, Tidiane, c'est vrai. Mais nous, IFDZ, président Cellou Dalein Diallo, à la tête de ce pays, si c'est parce que tu as peur de ta suite logique après ce pouvoir-là, c'est pourquoi tu veux forcer la situation pour mettre les Guinéens dans une situation inconfortable. Je te prie, Mamadi, de laisser le pouvoir. Nous serons prêts à te protéger pour la paix, pour la stabilité de ce pays. Malgré tout ce que tu as fait, l'IFDZ, Cellou Dalein Diallo, à la tête de la Guinée, il sera un véritable Mandela. Il ne se vengera de personne. Nous allons essayer de travailler ce pays. Nous allons essayer de développer ensemble ce pays. Nous allons essayer de tourner toutes les parts sombres de ce pays. Mais c'est sûr que tu acceptes, Mamadi. Tu acceptes, on ne t'a pas dit prends le pouvoir, donne à l'IFDZ ou ceci, cela, non. Parce que même si tu diras que non, bon, mais je vais essayer, si ce n'est pas moi, si je n'arrive pas, organiser quelque chose bâclé, donner à un autre, ça sera ce qu'on appelle le perpétuel recommencement. Parce que celui qui sera là ne connaîtra jamais la stabilité, la tranquillité, la paix du cœur. Donc, pour ta protection, et si ça coûte de ça, qu'est Mansayable, il faut laisser, ne force pas. Sinon, Mamadi, si tu forces, c'est une autre force qui va t'enlever.
Et ce qui sera trop pitoyable pour toi. Parce que ça sera pire que ce que tu as fait à Alpha Condé. Malgré tout ce que tu as fait, je ne le souhaite pas que cela t'arrive. Je souhaiterais que tu sois vivant un jour et voir la Guinée sur un autre chemin. Pour que cela aussi puisse servir de leçon à de futures générations pour dire que personne ne doit forcer la situation. Mamadi, Abla, je sais de quoi je parle. Mamadi, laisse le pouvoir. Tous ceux qui te font des tambours, du bruit, bordo-barda, tu es le meilleur, tu es l'ami de Dieu, tu es après Dieu, il ne faut pas avoir peur, il y a les forces spéciales, il y a ça et ça et ça. Mamadi, tout ça c'est éphémère. Tout ça c'est éphémère. Si tu acceptais de faire ce que je te dis, parce que vous avez pensé s'organiser les élections bafouées, pensez qu'on est au Tchad ou au Gabon. Mamadi, tu le fais, il aura un grand regret par la suite. Parce que c'est toute chose à sa limite. Vous pensez aller pour la vie au pouvoir, ça ne marchera pas. Nous ne sommes plus au temps de l'époque. Donc, l'IFDC, Cellou Dalein Diallo, je sais que c'est le pouvoir. Il ne va pas se venger de vous. C'est un homme bien. Il y a possibilité, avec garantie, de parler avec la communauté internationale pour te trouver une porte de sortie. Parce que je sais que tu cherches une porte de sortie. Et si tu n'as pas cette porte de sortie, tu préféreras laisser ta vie, mais tu décides de ne pas quitter le pouvoir, pas la paix. Parce que tu ne veux pas l'humiliation. Tu ne veux pas que demain, avec tous les grands privilèges que tu as eu, que tu sois la rusée. Et c'est pourquoi on vous dit toujours, quand vous gérez des affaires publiques, soyez humble, soyez gentil, soyez ouvert. Évitez de faire du mal. Sinon, ça va vous rattraper, tôt ou tard. Imagine, Mamadi, tu es venu, tu as promis une transition de 3 ans, 2 ans, après 3 ans. Hein? Et aujourd'hui, nous partons vers 5 ans. Imagine la période que tu avais dit là. Tu viens, tu arrêtes les règlements de compte. Mettre les gens en prison. Il fallait arrêter ça. C'est-à-dire, il y a une manière. Parce que dans ce pays-là, si tu dis que tu vas régler des comptes à tous les anciens, ça ne sera que ton boulot et tu vas te créer beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui, ni les anciens du régime Alpha, ni l'opposition, personne ne t'aime. Tous ceux qui sont avec toi, ils sont avec toi à cause de l'argent et à cause des privilèges. Je t'ai dit ça plusieurs fois. Mais nous, on peut te donner cette porte de sortie, on m'a dit. Et c'est l'IFDC seulement qui peut faire ça pour toi. Et si tu acceptes à organiser des élections libres et transparentes, laissez l'homme du peuple, parce qu'on sait, élections libres et transparentes en Guinée, il n'y a pas match, celui il remporte dès le premier tour, on le sait. Vous allez faire une passation historique. Et tu vas sortir par la grande porte. Tu seras protégé. Malgré tout ce que tu as fait, seul lui, il peut le faire. Il n'y aura pas de règlement de compte. Pour sauver la Guinée, il n'y aura pas de règlement de compte. Ou Kadila, ça c'est bon pour toi, si c'est celui, que si c'est notre. C'est de quoi je parle. C'est un homme humain. Demande à beaucoup de gens avec lesquels tu es. C'est quelqu'un qui n'a pas de haine, de règlement de compte, de rancune. Donc, contacte la communauté internationale. Ils vont te mettre en rapport avec Cellou Dalein Diallo, avec l'opposition. Libère tous ces détenus politiques, Mamadi Doumbouya. Ça ne va pas te servir. Sinon, c'est quelqu'un qui va les libérer. Et toi, tu vas aller à leur place. Je ne le souhaite pas. J'ai un bon cœur. Hein. Aujourd'hui, tu vois, je te parle correctement. Parce que je veux vraiment que nous sauvons ce pays-là.
refuse d'occuper la place de Fonike actuellement, de Biloba que vous avez fait disparaître, de Habib Marouane que vous avez fait disparaître, refuse d'occuper le poste de docteur Fofana, Kassori Fofana, du doyen Damaro, du docteur Mohamed Diané, refusez d'occuper leur place. Arrangez-vous à quitter le pouvoir dans la paix, dans la tranquillité. Vous savez, les péchés, ça monte. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui remplit un fût. Tu prends un bidon, tu verses de l'eau, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Quand ça atteint la surface, ça va se déverser. Et quand l'eau se déverse, ça détruit tout. Et les péchés aussi, quand ça atteint le niveau, ça explose. Et c'est là où maintenant Dieu fait son travail. En créant un miracle sur vous, en vous opposant, en créant quelque chose, une situation qui va vous faire perdre le pouvoir, le jour où vous n'allez pas vous attendre. Gardez bien cette vidéo. C'est une vidéo de conseil. Et tous ceux qui soutiennent Mamadi dans cette fausseté, arrêtez. Vous n'êtes pas en train d'aider Mamadi, ni aider sa famille, parce que demain, s'il aura des problèmes, vous allez fuir, lui laisser seul dans la merde. Mamadi, quand à son moment, quelqu'un qui te conseille à faire du bien est ton ami et non pas ton ennemi. Donc, je suis ton ami. C'est pourquoi je vous dénonce. Je ne suis pas contre vous. Tous les gens que je dénonce, je ne suis pas contre vous. Franchement. Et vous allez me prendre comme un ennemi, pourtant je suis loin d'être votre ennemi. Le jour où vous saurez que je ne suis pas votre ennemi, c'est le jour où vous allez perdre le pouvoir. Parce que si vous forcez, vous allez le perdre. Il n'y a même pas de doute. Et Dieu ne va jamais vous montrer celui qui va venir après vous. Vous allez lui voir par surprise. On dit les yeux, c'est les yeux qui regardent, non? Mais les yeux ne verront jamais ce qui va les percer. Bon entendeur, salut. Tidjala la puissance.